est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30. Et nous voilà. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonjour pour ceux-là qui nous écoutent en matinée, ça dépend de là où vous nous recevez, vous le recevez. Logo Channel, une fois de plus, chers téléregardeurs, l'hémicycle de Logo est ouvert pour laisser place à deux hommes de foi, deux hommes qui chacun défend une part de vérité, la vérité qui est cachée, mais là cette personne a même de nous aider à comprendre la vérité, à connaître la vérité, c'est Dieu. Si Dieu se révèle à nous, nous allons connaître la vérité, mais eux ils essayent tant bien que mal à nous aider à comprendre les profondeurs et même les méandres de l'histoire concernant leur foi respective. Mesdames, Messieurs, chers téléregardeurs, ils sont déjà dans les parlementaires de notre genre. D'une part, deux personnages pour cet après-midi. Sans plus attendre, de la gauche vers la droite, Pasteur Zier. Bon après-midi, bienvenue une fois de plus dans cet hémicycle de Logo Channel. Bon après-midi SP, bon après-midi à tous ceux qui aiment cette émission, qui nous regardent et qui prient, parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Si déjà nous avons deux livres, ça veut dire aussi deux esprits. Deux esprits et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous pourrons encore une fois de plus chacun, n'est-ce pas, montrer la vérité. C'est deux livres, mais il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Donc voilà, que le Seigneur bénisse chacun de vous. Là où il est, à l'étranger, au Cameroun, recevez mon shalom dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, parlant de ceux-là qui nous regardent un peu partout, du côté de Durban, bon après-midi à vous. De toute façon, nous sommes au Cameroun. Au Cameroun, c'est l'après-midi. Il est 15h passé de quelques minutes. Je ne sais pas à quelle heure il est à Durban. En Afrique, ça c'est à Durban. Et du côté de l'Europe, en France, en Belgique, et j'en passe. Bon après-midi à vous. Parce que les fuseaux horaires, je pense que les cas, c'est d'une heure de temps. Vous devriez également être dans l'après-midi. Et du côté également des États-Unis, là, certainement, ça peut être en matinée. Bonjour à vous. Quand je dis bonjour, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent. Madame et monsieur Ndoutou qui nous regardent du côté des États-Unis, fidèles téléspectateurs. Je voudrais également saluer tous ceux-là qui nous supportent, qui nous soutiennent, qui apportent leur contribution, qui veulent voir cette émission grandir et Logo Channel à nos extrémités de la terre pour apporter la compréhension pour ceux-là qui jusqu'à présent ne l'ont pas. Voilà. Maintenant, à ma droite, Oustaz Moussa, bon après-midi. Oui, bon après-midi SP, bon après-midi au pasteur Zier. Également, bon après-midi à tous nos téléspectateurs de partout, quatre coins du monde entier. Chacun se trouve donc être scotché à nous regarder. Et aussi bon après-midi à l'équipe de production donc, qui ne manage pas beaucoup d'efforts donc, pour que vous soyez servis. Et bon après-midi à toute ma famille, également à la famille de tous nos compagnons ici. Et je pense que chaque jour, c'est un autre jour. Donc, on va toujours rendre gloire à Allah, à Dieu Tout-Puissant, donc de nous avoir donné toujours la possibilité de nous retrouver ici pour véhiculer son message, qui n'est rien d'autre que ce message-là, donc, qui tire les âmes du ténèbre pour la lumière parfaite. D'accord, d'être ténèbres pour la lumière parfaite, mesdames et messieurs, vous avez bien compris, c'est deux livres de foi. D'un côté, le Saint-Coran et de l'autre côté, c'est la Sainte Bible. Mesdames et messieurs, il est question pour nous d'avoir une idée assez claire sur les deux, qui du Coran ou de la Bible peut nous aider à mieux comprendre. En réalité, tous deux sont des livres. Est-ce que ces deux livres ont été révélés par le Tout-Puissant? Nous ne savons pas. Moi, je ne sais pas certainement. Eux, ils vont nous aider à comprendre que ce soit la Sainte Bible et le Coran, le référentiel, les origines. Qu'est-ce qui pouvait même amener les uns les autres à comprendre, mesdames et messieurs, les bien fondés de ces livres-là? Pour l'instant, je vais les laisser le soin. 10 minutes à Oustaz Moussa, 10 minutes au pasteur Zier de nous aider à comprendre les bien fondés de ces livres. Et nous allons évoluer, mesdames et messieurs, dans cette thématique. Nous allons voir quels sont les référentiels qui peuvent nous permettre d'être des hommes assez matures dans notre foi. Oustaz Moussa, 10 minutes.
Oui, je vais d'abord commencer avec cette annonce par la permission du journaliste ainsi que la permission Tout à fait, allez-y, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est dans un côté précis, donc je fais appel ici à tous nos téléspectateurs de bonne foi et de bonne volonté, donc de nous soutenir dans la mission qui est celle-là de véhiculer ce message que vous êtes en train d'entendre. Nous soutenir dans quel sens? Du côté des musulmans que nous sommes, nous avons presque au quotidien des gens qui entrent dans l'islam et qui manquent vraiment les kits convertis. Ça peut être les habillements des femmes, comme les hijabs, les gangs. Ça peut être les gandoras pour les hommes. Et nous, ici, à l'équipe de production, nous avons vraiment tellement de manquements ici à l'équipe de production que nous tendons la main vers vous, donc pour que vous nous veniez en aide. Donc toute forme d'aide est la bienvenue avec nous ici. C'est tout ce que je voulais dire avant de commencer SP. Merci Oustaz Moussa, le message est passé. Maintenant je vous laisse, la minute n'a pas été comptée chez vous, maintenant je vous donne vos minutes intégrales pour que vous puissiez, parce que la communication que vous venez de faire, c'est une communication qui vous impose en dehors. Il est important pour vous qui êtes là de dire aux téléregardeurs que ce n'est pas très évident de produire, mais par la grâce de Dieu, nous réussissons à apporter ce que nous pouvons. Maintenant, Oustaz Moussa, 10 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors là, je vais toujours rendre gloire à Allah Tout-Puissant, celui-là qui est le premier et le dernier. Et il donne à l'existence tout ce qui vient du néant et tout ce qui n'existait pas auparavant. Alors, c'est à cet Allah dont je vais implorer sa miséricorde, sa humble miséricorde, donc de me donner cette langue qui n'est pas la langue d'un orgueilleux, donc c'est la langue de celui-là avec toute humilité, donc il veut véhiculer son message, quitte à ce que par sa propre permission, toute âme donc, qui se trouve encore dans le ténèbre puisse retrouver la lumière par sa grâce. Alors, Allah, on vous rend gloire et je vais profiter comme ça pour redonner un nouveau salam à tous les frères et sœurs musulmans et shalom à tous les frères et sœurs chrétiens. Aujourd'hui est un autre jour. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est entre le Coran et la Bible. Lequel de deux livres est le livre révélé de l'Éternel, par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ou encore lequel de deux livres devrons-nous suivre? On ne poursuit pas deux livres à la fois. C'est-à-dire, celui qui suit le Coran ne peut pas suivre la Bible. Celui qui suit la Bible ne peut pas suivre le Coran. Donc ça veut dire que parmi les deux, il y a un faux et il y a un vrai. Quand j'ai dit faux, c'est dans le sens où, même s'il y a des paroles vraies à l'intérieur de ce livre, c'est-à-dire que ce n'est pas avec ces paroles-là qu'on doit travailler à l'ère du 21e siècle, là où nous sommes ici. L'ère du 21e siècle doit avoir un livre uniforme pour toute l'humanité tout entière. Parce que Dieu a fait des révélations. Il a donné le livre à Moïse qui était la Torah. Il a donné l'évangile à Jésus qui est... il a donné le livre à Isa alayhi wa sallam qui est l'évangile. Et il a donc maintenant envoyé le Coran donc à Muhammad alayhi wa sallam. Ça, c'est trois grands livres. Quand je dis trois grands livres, c'est trois grands livres dont l'humanité connaisse le mieux. Oui. Sinon que l'Éternel a envoyé beaucoup. Mais ça, c'est ce que l'humanité connaît le mieux. Voilà. Parmi ces trois livres, nous confirmons en islam, selon la parole d'Allah lui-même, nous confirmons la Torah, quand il a été révélé à Moïse, mais pas pour autant dire que nous travaillons avec la Torah encore. Nous confirmons l'évangile qui a été envoyé à Isa alayhi wa sallam qui est Jésus. Ce n'est pas pour autant dire que nous travaillons avec l'évangile de Jésus. Nous confirmons le Coran qui a été envoyé à Muhammad alayhi wa sallam. Nous travaillons avec le Coran parce que c'est le dernier livre qui a été envoyé donc à toute l'humanité tout entière. Ça veut dire que le Coran, Allah dit que le Coran, selon la sourate 4, la sourate 5, à partir du verset 46 jusqu'à 48, nous allons voir tout ce processus dont je venais donc d'énumérer ici et voir que Allah a clairement dit à la sourate 48 que le Coran est envoyé à Muhammad alayhi wa sallam et ce Coran-là prévaut sur les autres livres. Quand on dit prévaloir au terme de sa propre définition, prévaloir veut dire que, c'est un peu comme couronner, c'est un peu comme être au-dessus.
donc des autres. Donc, ça veut dire que ça a prévalu dessus. Donc tout cela ne sont pas faux. C'est passé, c'est un peu en quelque sorte comme les livres scolaires. L'année dernière, il y avait un livre au programme. Mais cette année, le gouvernement a changé de livre. Il y a un nouveau livre au programme dont nous devons travailler avec. Ce n'est pas pour autant dire que le livre de l'année dernière était faux. Non, c'était vrai. Mais on ne travaille plus avec parce qu'il y a un nouveau livre qui est arrivé donc, au programme. Mais tous ceux qui ont utilisé l'ancien livre à son temps, ils ont réussi. Mais tous ceux dont le nouveau livre a trouvé, ils sont susceptibles donc maintenant de travailler avec le nouveau livre parce que c'est ça qui est maintenant au programme. Tu ne peux pas aller faire les examens, dire que non, moi je vais faire les examens par rapport à ce qui est dans l'ancien livre, le livre qui était ancien au programme. Et laisser le livre, tu ne vas pas passer. Tu ne pourras jamais passer. Mais qui a envoyé tous ces livres? C'est le gouvernement lui-même qui a légiféré tous ces livres. C'est-à-dire que l'exemple est tellement propre et clair. Je vais reprendre pour le pasteur une dernière fois. La Bible, le Coran, la Torah, c'est comme les livres, en quelque sorte, au programme. Le gouvernement envoie les livres, c'est-à-dire que le gouvernement signe l'accord pour utiliser les livres. La Torah est passée, c'était un livre vrai, parce que c'est le même gouvernement qui a envoyé, c'est l'Éternel lui-même qui a envoyé la Torah. La deuxième année arrive, on envoie un nouveau livre au programme. Donc l'ancien là n'était pas faux. Les gens ont travaillé avec, ils ont réussi, ce n'était pas faux. Mais les gens travaillent avec elle, avec le nouveau qui est maintenant au programme. Parce que pour réussir, il faut travailler avec le nouveau livre. Mais ceux qui avaient composé avec l'ancien à son époque, quand c'était encore au programme, ils ont réussi. Je parle de l'évangile, je parle de la Torah, toujours envoyé par l'Éternel. Maintenant, l'Éternel envoie le Coran. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit laisser le Coran pour dire qu'on travaille avec la Torah et l'évangile? Non, le Coran est déjà là. Et c'est la même chose, comme je disais, je vous dis que maintenant il y a un nouveau livre au programme. Tous les parents vont courir au marché. C'est pour acheter quoi? C'est pour acheter le nouveau livre si tu veux passer. Si tu veux obtenir la vie éternelle, tu n'as qu'à utiliser le Coran. Parce que ça prévaut. Le nouveau livre au programme prévaut sur tous les autres. On ne parle plus de ça. On a compris, Mamadou Ebineta, Amadou, tout ça, c'était avant. Est-ce que Mamadou Ebineta peut encore faire passer quelqu'un même le 7 maintenant? Non, mais c'était un vrai livre. Personne ne peut dire que c'était faux. C'était vrai à son époque. Clair comme l'eau des roches. Sauf si vous refusez que l'Éternel a encore envoyé un livre qui s'appelle le Coran. Là alors, c'est un autre débat là-bas. Parce que là, tant que vous reconnaissez que l'Éternel a envoyé et la Torah et l'Évangile et le Coran est le dernier livre. La preuve, quand l'Évangile est arrivé, beaucoup d'entre eux n'ont plus jamais travaillé avec la Torah. Comme quoi, Jésus est venu avec la grâce. Donc, même le pasteur ici va dire pareil. Parce que si on vous pose la question, est-ce que vous travaillez avec les lois de Moïse? Vous allez dire non. Moïse était venu avec la loi, mais vous allez dire que Jésus est venu avec la grâce. Vous travaillez selon la grâce de Jésus. Pourquoi vous ne travaillez plus avec la Torah? Parce que la Torah était ce livre-là qui était vrai, mais qui était passé. Mais maintenant, l'évangile qui prend place, on doit travailler avec l'évangile de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous travaillez avec. Le temps de Moïse est passé, mais c'était vrai. Maintenant là, le Coran arrive avec un nouveau prophète. Il dit, ok, je suis nouveau prophète, envoyé par Allah lui-même, avec ce livre. Vous devez désormais travailler avec ce livre. Ça veut dire que même si tu avais la Bible en main, tu dois chercher un tiroir, tu le mets là-dedans. Mais tu peux utiliser la Bible pour juste en termes de connaissances, donc pour lire, pour savoir ce qui s'était passé, ce qui est à l'intérieur, mais pas pour autant que tu travailles avec ça pour obtenir la vie éternelle. Ça c'est clair, parce que le Coran est déjà là, ça prend place. L'Éternel abroge toujours des trucs. L'Éternel abroge toujours des choses dans ses livres. Ça veut dire que ce qui était dans la Torah n'est pas textuellement ce que Jésus est venu avec. Et de la même façon, ce que Jésus est venu avec n'est pas textuellement ce que Mohammed est venu avec. C'est clair comme l'eau de roche. Et quand un livre est donc abrogé, Allah a donc peut-être remplacé les phrases par exemple, ou bien essayer d'extendre ou de faire de l'extension. Donc par rapport à ces révélations, c'est le dernier que vous devrez suivre. D'où le Coran nous dit, je vous ai dit, Surah 5, verset 48, Allah a envoyé le livre à Muhammad et que ce livre doit prévaloir sur les livres antérieurs. Allah n'a jamais dit qu'il n'a pas envoyé la Torah, il n'a pas envoyé l'évangile, il l'a confirmé. Ce livre les a confirmés avant de prendre place. Maintenant, c'est quel livre? Je vais présenter le livre. Vous savez, j'ai parlé de l'évangile, j'ai parlé de la Torah
j'ai parlé de l'évangile. Et maintenant, j'ai parlé du Coran. Mais nulle part dans mes paroles, je n'ai pas parlé de la Bible. La Bible n'a été révélée à aucun prophète. Aucun prophète. Aucun. Si un prophète a reçu un document qui dit, où l'Éternel a dit, je te révèle la Bible, ou que le prophète a confirmé que j'ai reçu la Bible, je vais à l'église du pasteur et je serai même le premier à prêcher dans ton église là-bas. Si un prophète a confirmé que j'ai reçu la Bible là, si c'est écrit dans la Bible comme ça, vous nous dites. 30 secondes, Oustaz Moussa. Maintenant, je vais en 30 secondes me réserver de présenter mon livre parce que ce n'est pas un livre dont je dois présenter en 30 secondes. Donc j'ai planté mon décor en demandant au pasteur donc, de me dire le nom du prophète donc qui a reçu le document qui s'appelle la Bible. D'accord, merci Oustaz Moussa. C'est vrai qu'au sorti de cette introduction fracassante, il y a plusieurs questions que nous avons pu retenir, notamment sur Dieu, Dieu qui semble se tromper, qui semble ne pas achever son œuvre. Pourtant, il a dit tout est accompli. Et comment penser que lui, qui est l'ordonnateur, qui est le constructeur par excellence, puisse se tromper d'une manière ou d'une autre. De toute façon, Oustaz Moussa va nous aider en nous donnant quelques éclaircies concernant cette question. Alors, Pasteur Zié, voilà, vous avez 10 minutes. D'accord, je remercie l'Éternel et j'ai écouté Moussa. Et je voudrais dire ici que avant de commencer à parler de la Bible, je voulais dire que il va nous expliquer. Je prendrai l'exemple de la sourate 6 au 154 où il est dit que nous avions donné à Moïse un livre complet. Ça va dans sourate 154, 155 et 156. Alors, il y a une chose que nous devions comprendre, et je vais lire la Bible elle-même, parce qu'un livre ne peut se défendre par lui-même. Et nous devions comprendre, il a dit des choses, il a dit qu'il croyait à la Torah. Il croyait à la Torah, il croyait aux évangiles qui étaient donnés à Jésus-Christ. Ce qui est marrant est que le Coran reconnaît la Torah. Le Coran reconnaît, n'est-ce pas, l'évangile, mais la Bible ne reconnaît pas le Coran et Mohammed. Et c'est ça parce que celui qui peut venir, parce que déjà à partir du moment où un livre reconnaît déjà l'autre, et après on déclare que c'est que les deux là sont déjà passés. Bon, qui a démontré que c'est toi maintenant? C'est toi-même qui est en train de dire. Parce que ce que le 48 qu'il a lu, c'est le prophète Mohammed qui est en train de dire. Que c'est ce qu'on lui a donné qui doit prévaloir sur la Bible. Or, il doit y avoir quelqu'un d'autre qui doit parler de comme ça. Parce que c'est toi-même. Parce que dans la Bible, pour affirmer une chose, il faut au moins 2 ou 3 témoins. Or, Mohammed est le seul à avoir reçu le Coran. Il n'y a pas d'autres prophètes. Je vais vous montrer un exemple. Dans la Bible, que nous appellerons ici, dans le mot grec qui veut dire bibolos ou bibera, c'est-à-dire rien que la division que la Bible a. La Bible est divisée en 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je vais vous démontrer comment les 2 livres se comprennent. Il n'y a pas un qui dit à l'autre que tu es dépassé. C'est simplement que l'Ancien montre les images, l'ombre, et le Nouveau Testament vient montrer la réalité. Et regardez par exemple dans un livre, après Moïse, nous avons 17 prophètes, à partir de Ésaïe jusqu'à Malachi. Or, dans le Coran, on n'a qu'un seul prophète. Ça veut dire déjà que le témoignage d'une seule personne amène déjà à réfléchir. Or, dans la Bible, nous avons, je répète, on a d'abord Moïse qui va recevoir la Torah qui sont ces 5 livres. Nous avons 17 prophètes. Nous avons Ésaïe et Malachi. Nous avons 12 livres historiques. Nous avons le livre poétique qui est 5, où on parle de Job.
on parlera de psaumes, on parlera de proverbes, d'Ecclésiaste et Cantiques des Cantiques. Et dans le Nouveau Testament, nous avons les évangiles. Il y a 4. Nous avons les épîtres 21. Nous avons la prophétie, un livre qui est l'Apocalypse. Ça veut dire, pourquoi la Bible est vraie? Parce que il n'y a qu'une seule chose, de la Genèse jusqu'à l'Ancien Testament, tous ceux qui sont passés ne parlent que d'un seul message. Et je vais le démontrer. Dans le livre de Genèse, on va vous parler du sacrifice, on va vous parler d'un peuple, on va vous démontrer chaque fois, quand ce peuple était en accord avec Dieu, ils étaient bénis. Quand ce peuple n'était pas en accord avec Dieu, ils avaient des problèmes et ils se repentaient. Et Dieu les promettait, n'est-ce pas, le salut, ou le appelait encore la délivrance. Et Dieu, chaque fois, il parlait toujours du sacrifice. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Sur les 17 prophètes, on parlait d'une seule chose. Ça veut dire que si 17 personnes parlaient déjà d'une seule chose, ça veut dire que ça commence à dire la vérité. Alors, pourquoi la Bible est la vérité? Je ne serai pas là pour dire si c'est la Bible que vous devez suivre. Parce que l'homme est libre de choisir la vérité ou de choisir la fausseté. Si Mohamed vient, il dit qu'il a reçu la révélation par l'ange Gabriel qui était avec lui. Or, Esaïe reçoit la révélation. Ézéchiel vient confirmer ce qui est dit à Esaïe. Jérémie vient confirmer ce qui est dit à Esaïe. Daniel vient confirmer, Malachie vient confirmer. Mais dans le Coran, je veux qu'on me montre plusieurs prophètes qui ont confirmé, n'est-ce pas, Mohamed, pour comprendre que le Coran est la vérité. Et de deux, au jour d'aujourd'hui, je voudrais que Moussa lui-même, il doit connaître ce qui est entre les chiites et les sunnites. Ou il y en a d'autres qui disent même aujourd'hui que le Coran est falsifié. Parce que nous, on est habitués que les musulmans disent qu'on a falsifié la Bible. Et je voudrais qu'il me démontre aussi là où la Bible a été falsifiée. Et lui-même, il connaît le combat qui est entre eux. Au jour d'aujourd'hui, il y a un groupe qui ne croit pas que le Coran a été, c'est la parole de Dieu lui-même. Et il y en a d'autres qui croient que, n'est-ce pas, c'est ce qui a été dicté à Mohamed d'écrire. Parce que nous te disons que ce n'est pas Mohamed qui a écrit. Il a seulement reçu un livre écrit. Et il y en a d'autres qui croient que c'est Mohamed qui a écrit. Et ce sont eux-mêmes qui disent encore ailleurs que Mohamed était illettré. Comment il peut écrire? Ils ont tellement de disputes et ils sont tellement divisés parce qu'il y en a un côté qui ne croit. On va démontrer tout ça. Comment un livre peut être vrai d'après eux et entre eux-mêmes, ils commencent à dire qu'il y a eu falsification. Et après Mohamed, il n'y a plus un autre prophète dans le Coran. Mohamed est le seul. Quand tu peux venir dire aux gens, que c'est ton Coran qui prévoit sur les autres, qui est le dessus sur les autres, les démonstrations de hors spirituel que Moussa montrait, c'est les démonstrations des enfants. Et on ne peut pas, quand ce qu'on parle là, on ne peut pas utiliser ces démonstrations. Voici une preuve que la Bible elle-même parle. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, le verset 16, la Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Lorsque un livre vous permet d'être enseigné, vous convainc, vous corrige, vous instruit dans la voie de la justice. Est-ce que ce livre est vrai ou il est faux? Un livre qui vous amène. Et quand on parle d'inspirer de Dieu, l'apôtre Paul est en train de monter à Timothée. Et le Coran lui-même il confirme ça. Que depuis Moïse, ce que Moïse a dit, ce n'est pas la pensée de Moïse. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a révélé à Moïse ce qu'il devait écrire. Et c'est pour cela qu'on dit que toute écriture est inspirée
comment Moïse, Dieu l'inspire en montrant après le péché. Et je vais vous démontrer comment le Coran n'arrive pas à reproduire bien l'histoire de Adam. La Bible ne vous dit pas quelque part que le diable avait refusé de se prosterner devant Adam. Et c'est là où les choses ont déclenché. Et pourtant, dans la Bible, vous n'allez pas trouver de telles choses. Alors, vous allez voir, Moïse dit dans Genèse, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Je vais vous montrer comment la Bible, elle est vraie. Il dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi, au chapitre Deutéronome 18, verset 15. Pour vous montrer que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, tous deux, ils se comprennent. Et l'autre montre les choses dans les ombres et l'autre montre la réalité. Alors, comme j'étais en train de dire, Deutéronome 18, le verset 15, il est dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Regardez, dans le Nouveau Testament, il est dit dans Jean, chapitre 1, verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avions trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nous avons appelé Jean dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, je vais là m'arrêter parce que je vais continuer après. Oui. Dans chapitre 3, verset 22, il est dit, Moïse dit, le Seigneur votre Dieu suscitera d'entre vous, vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Est-ce que Jésus, il a dit tout à l'heure que oui, il ne nie pas la Torah, oui, il ne nie pas les évangiles. Mais ici, je suis en train de démontrer que la Bible a parlé et la chose est arrivée. Et ceux qui sont venus avant ont dit la même chose. Et ceux qui sont venus après ont dit la même chose. Quand le Coran nous montre aussi comment il y a plusieurs prophètes dans le Coran qui disent une seule chose. D'accord. Voilà. Et le pasteur sort avec une question, Oustaz Moussa. C'est vrai que j'avais d'autres questions. De moi, ce que vous voulez d'abord balayer. Non, mais le problème, c'est que j'étais sorti avec une question au pasteur. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas noté la question. Si tu peux le poser. Oui, la question, c'est que je veux savoir le nom du prophète qui a reçu la Bible. D'accord, ok. Là, moi, je vais noter la question. Avec cette question-là. Il peut répondre. Oui. La Bible, ici, c'est un livre qui rassemble des livres à l'intérieur. Et qui a reçu la révélation de faire cela? J'ai dit ceci, et qui a reçu la révélation d'écrire le Coran? Non. Après Mohamed. Je vais entrer sur la question. Entrez et je vais vous donner la réponse. Je vous ai posé la question, pasteur. J'ai dit ceci. Je suis en train de dire ceci. J'ai lu une écriture. J'ai lu une écriture tout à l'heure. Toute écriture est inspirée. Ça veut dire que Moïse a eu, n'est-ce pas, la révélation d'écrire la Bible. Vous m'avez posé la question. Pasteur, je peux parler maintenant. Allez-y donc. Ok, allez-y. Ça, c'est le Coran. Oui. C'est Mohammed qui l'a reçu. Oui. De l'Éternel. Je vais le démontrer tout de suite là. Oui. J'ai dit tout le bloc du Coran. Oui. Ça, 114 sourates. Oui. J'ai dit le nom du prophète. La Torah, c'est Moïse qui l'a reçu. Oui. D'entre les mains de l'Éternel, personnellement. Je veux savoir qui a reçu la Bible. Ok, je suis donc en train de vous dire ceci que lorsqu'on parle de la Bible, il y a la Torah dedans. Il faut que vous compreniez. J'ai compris. Voilà, et j'ai dit donc ceci que dans la Bible, celui qui a reçu, dans l'Ancien Testament, il y a Moïse qui a reçu, il y a Esaïe qui a reçu, il y a Jérémie qui a reçu, il y a Ézéchiel. Pasteur, je viens de parler de Moïse. J'ai dit donc après Moïse, oui. Après Moïse, les 5 livres, nous avons maintenant, il y a le prophète Esaïe. Pasteur, je vous en prie. Mais vous m'avez posé la question. Est-ce que quand Moïse vivait, au temps de Moïse, est-ce qu'il y avait la Bible? Vous ne m'avez pas suivi ce que j'ai dit. Non, c'est une question. Ok, maintenant je vous réponds par une question. Lorsque vous tenez le Coran en main comme ça, quand Mohamed a reçu, il a reçu un livre comme ça, quand vous l'avez en main. Pasteur. Non, je vous pose une question. Vous aurez le temps de me poser la question quand ça sera votre temps de me poser la question. Non, maintenant, c'est le temps de répondre à ma question. Oui, ok, oui. Pasteur. Oui. Je veux savoir. Oui. Au temps de Moïse, est-ce que la Bible existait?
Soyons seulement honnêtes. Qu'est-ce que vous appelez d'abord la Bible? La Bible, c'est le livre que tu tiens là, ça s'appelle Bible. J'ai dit donc ceci, et je t'ai déjà expliqué que dans ce livre... Est-ce que ça existait? Non, suivez. J'ai dit ceci. Le livre que j'ai intitulé la Bible commence par un livre qu'on appelle Genèse. Et je suis donc en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci que la Bible est un recueil qui a des livres à l'intérieur. Et je dis ceci. Attendez, c'est là, je vous ai dit la dernière fois. Non, vous voulez embrouiller. Vous voulez embrouiller. Vous voulez embrouiller. Pasteur, quelle que soit la façon dont le Coran a été révélé, j'ai dit quelle que soit la façon. Ça a été révélé à un prophète qui s'appelle Mohammed. Quelle que soit la façon, la Torah a été révélée. J'ai dit quelle que soit la manière, que ce soit livre ou que ce soit oral, ça a été révélé à un prophète qui s'appelle Moïse. Quel que soit l'évangile n'est même pas un livre. Mais ça a été révélé à un prophète qui s'appelle Jésus. Je veux savoir, pasteur, ce recueil-là que vous appelez Bible, avec les Ézéchias dedans, avec les Ézéchias dedans, tous ces gens-là que vous avez dit là, qui a reçu cette compilation-là? L'Éternel a donné ça à qui? Quel prophète? Et je pose la question aussi. L'Éternel a donné à qui? Quand Mohamed a reçu. Parce que c'est quand tu vas me répondre que je vais te répondre. Puisque je te comprends. Je vois là où tu veux partir. Pasteur, et c'est pourquoi j'insiste. Non, pasteur, vous aurez le temps de me poser la question. De toutes les façons. J'insiste, je ne veux pas changer. De toutes les façons, on avance. Quand tu vas me répondre, les qui ont recueilli tout ce que Mohamed a dit, et ils ont écrit ça. Vous aurez ça maintenant. Et je vais aussi te répondre. Ok, maintenant. Vous permettez, je vous relance. Ok, si vous voulez. J'ai une question. Voilà, vous semblez connaître l'existence de la Bible. Quand même. Vous semblez reconnaître l'existence de la Bible et Dieu, tel que vous l'avez dit tantôt dans vos propos liminaires, Dieu a donné la Torah à Moïse, il a donné l'évangile à Jésus. Maintenant, c'est la question que moi je pose, c'est de savoir, est-ce que Dieu était incompétent de faire un travail achevé avec les deux là, qu'il fallait qu'il sorte encore un autre livre? Non. La révélation, c'est selon le temps, les circonstances. Ce n'est pas comme si Dieu a programmé, ce n'est pas une programmation. La révélation, c'est selon les circonstances. Par exemple, dans la Torah. Vous avez dit que Dieu reçoit la révélation, c'est ça que vous voulez dire? J'ai dit que Dieu révèle, Dieu donne la révélation au prophète, selon les circonstances, selon le temps, selon le milieu. Ça, c'est un simple exemple. Moïse a été envoyé pour aller libérer les enfants d'Israël, c'est-à-dire que sous le joug de la captivité de Pharaon. Ça a été sa mission, et les conduire à la terre promise. C'est tout. À part cette mission, dites-moi ce que Moïse a fait en dehors de cette mission. C'est selon les circonstances, selon le temps. Ce sont des missions assignées. Donc on appelle révélation. Dieu révèle. Comme par exemple, le Coran nous dit, il y a des événements qui se passent et Dieu fait descendre une révélation par rapport à l'événement qui est en train de se passer. Par exemple, nous avons les guerres, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, les guerres des prophètes. Ce sont des révélations par rapport aux circonstances. Faites comme ça, ne faites pas comme ceci. Donc ça ne veut pas dire que comment Dieu peut être incompétent. Les révélations, ça se compte. Allah fait les révélations selon comme par exemple le Coran. Mohammed alayhi wa sallam a reçu le Coran pendant 24 ans. Pendant 24 ans qu'il a reçu la révélation. Ce n'est pas en un coup qu'il a reçu. Le pasteur a essayé de dire ça là. Il ne sait pas seulement comment il va dire. C'est pas en un coup. C'est pour ça qu'il a réagi en vous posant la question. C'est ça que j'explique. Autant c'est bien pour vous, pour les téléspectateurs qui ne connaissent rien du Coran. Le Coran a été révélé pendant 24 ans. Et pendant les 24 ans, ce n'est pas en un jour qu'on a reçu le livre comme ça. C'est des révélations, peut-être par jour, parfois pendant après une semaine, pendant après 2 semaines. Il y a des révélations qui sont par rapport aux circonstances. Donc c'est comme ça les révélations. Est-ce qu'on peut parler de l'incompétence de l'Éternel? Non. Moi je pose juste la question. Mais la preuve. C'est pour ça que je vais réagir. Ok, d'accord. Est-ce que je peux continuer ou bien vous avez encore une question? Oui, juste une question. Voilà. Okay. Maintenant, puisque le Coran a été révélé à Mohamed, d'accord, voilà, c'est que je veux savoir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont annoncé ça à l'avance ou qui ont confirmé qu'en réalité, le Coran que vous avez a été révélé par Mohamed, dans le Coran bien sûr? Non, non. Personne ne parle dans le Coran. Il n'y a que l'Éternel Dieu seul, tout-puissant, qui parle dans le Coran. Personne ne parle dans le Coran. Donc il faut comprendre ça. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir... dans le Coran. Je vais sortir les sourates. Pasteur. Permettez celui qui a la Quand je dis par exemple que personne ne parle dans le Coran, ça dit que
ce n'est pas dans ce sens propre que vous comprenez. Quand je dis ceci, si Mohammed parle, c'est une recommandation de l'Éternel. Il lui dit de dire. Comme par exemple, l'Éternel dit dans le Coran, souviens-toi quand Jésus dit, ou bien souviens-toi quand Moïse dit. Et quand on dit on met 2 points, il reprend maintenant les mots de Moïse et le mot de Jésus par exemple. Vous allez dire que c'est Jésus qui parle là, oui, c'est tout à fait normal parce qu'on reprend ses paroles. Mais je vous dis, toute la totalité du Coran, c'est Allah qui parle. Même si Mohammed a dit, Allah lui a demandé de dire dans le Coran. Qui peut entrer dans le Coran dire que je confirme que Mohammed a reçu le qui? Qui peut confirmer? Même Mohammed n'a pas, il n'y a pas une seule phrase de Mohammed de ses propres intentions dans le Coran. Jamais de la vie ça n'existe dans le Saint-Coran. Si le pasteur connaît mieux le Coran que moi, sortez-moi les versions, on va lire. Donc, ça ne peut pas exister, SP. Personne ne peut parler dans le Coran, dire que je confirme que Mohammed a reçu le Coran. Non. Nous avons le Coran. Allah dit ceci. Je peux continuer? Voilà, vous permettez, pendant que vous continuez, moi je vais saluer une des fidèles téléspectatrices depuis le Congo-Brazzaville, c'est Fidéline, Fidéline Bouti qui nous regarde. Bien de choses à toi, Fidéline, très flatté de savoir que vous êtes connecté, Logos Channel. Voilà, pour ça, nous savons continuer. Je vais d'abord commencer par la sourate 2. D'accord. Verset 2. Pour dire au pasteur que quand vous comparez les livres, le livre doit maintenant se présenter. J'ai fait une présentation comme ça. Vous avez dit que c'est enfantin, c'est pas grave. Le spirituel va donc entrer maintenant là, si vous serez capable de comprendre. Allez-y, Oustaz. Quand je prends la sourate 2, verset 2, on lit. Ça, c'est l'introduction. Et j'aimerais, pasteur, est-ce qu'il faut relever aussi mes questions? Ne relevez pas seulement, les questions du pasteur qu'il me pose. Relevez aussi mes questions que je pose au pasteur. C'est que moi, je vais te qualifier de quelqu'un qui a le clan. Maintenant, je pose la question au pasteur. Oui, non, je ne vous menace pas, monsieur le journaliste. D'accord, allez-y. C'est un petit, peut-être ça peut être faux, ça peut être vrai, c'est un constat quoi. Allez-y. Monsieur le journaliste, voici la sourate 2, au verset 2. Oui. Ça, c'est l'introduction du Coran. Le Coran se présente. Allah dit, c'est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Donc le Coran est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Et c'est un guide pour les pieux. Allah commence d'abord par présenter son livre ici. Donc c'est un guide pour les pieux et il n'y a pas de doute dans le Coran. Ça c'est l'Éternel lui-même qui a dit. J'aimerais voir l'introduction de la Bible. À quoi la Bible sert? Et ça a été envoyé à qui? Ici, on sait que c'est pour les pieux. Et maintenant là, Allah dit que c'est pourquoi? Il dit que c'est un guide pour les pieux. Donc, c'est un guide. Et il faut croire ça. Maintenant, je voudrais voir l'introduction de la Bible. Qui a envoyé la Bible? Ça, c'est l'Éternel. Parce qu'on dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Donc, c'est lui qui envoie ça. Donc, c'est Allah qui a envoyé le Coran. Et il a envoyé pourquoi? Il a envoyé pour que ce soit un guide pour qui? Pour les pieux. Voici l'introduction du Coran. Je voudrais savoir qui a envoyé la Bible, à qui et pourquoi. Donc à son introduction. Parce que même les romans que nous achetons au marché, il y a ce qu'on appelle la page de présentation. Il y a même les sommaires. Donc quand tu ouvres les gens comme ça, tu as une idée de ce que le livre te dit. Donc je voudrais voir les pareilles pages comme ça là dans la Bible. S'il n'y a pas pasteur, tout ce que vous allez dire ici là, ça va être remis en cause. Selon vous? Non, pas selon moi. Selon vous? Non, ça devrait en principe. Donc, moi je continue. Continuez. Maintenant, je continue. Oui. Ça, Allah a fini de présenter son livre ici dès longtemps. Et qu'est-ce qu'il compte? Il a donné le livre. Comment est-ce que le livre a été révélé? Nous allons lire la sourate 2. On reste dans la sourate 2, au verset 97. Oui. Vous allez voir comment la révélation, ça s'est passé. Pasteur, ce que vous demandiez, voilà, ça vous serait servi. Allah dit ceci. Excusez-moi, c'est trop de papier. Hein? Non, allez-y doucement, Oustaz. Voilà. Allah dit ceci. Parce que si les boss s'envolent, ça va être compliqué. Dis, c'est ce que je vous disais donc ici. Quand vous voyez dans le Coran, le jour que vous lisez le Coran, vous voyez, dis. Regardez un peu, monsieur le journaliste, donc pour que vous soyez témoin. Dis, on a mis 2 points. Donc Allah dit à Muhammad de dire. Donc Muhammad va donc parler maintenant. Parce que Allah lui a demandé de parler. Donc Allah dit, quiconque est ennemi de Gabriel, on parle ici de l'ange Gabriel. Quiconque est ennemi de Gabriel, ok,
Ok. Quiconque est ennemi de Gabriel, que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants des guides et d'heureuses annonces. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Allah est en train de dire ici là que, il dit à Mohammed de dire à tous ceux-là que si vous êtes ennemi de Gabriel, sachez que c'est par son... C'est-à-dire que c'est Gabriel, Allah a fait la révélation à Gabriel, donc qui a servi de courroie de transmission, que lui aussi a gravé cette révélation dans le cœur de Mohammed alayhi wa sallam. Voilà comment la révélation s'est passée. C'est ici que l'Éternel est en train de nous démontrer comment la révélation a été faite. C'est Gabriel qui a reçu directement de Dieu et il a gravé ça directement dans le cœur de Mohammed alayhi wa sallam. Ok, je continue. Allah dit encore, je prends la sourate, disons, la sourate 20, verset 114. On va lire. La sourate 20, verset 114, rapidement. Ce que je suis en train de faire là, je suis en train de présenter le Coran, dans le Coran. Sourate 20, 114. Je suis à la page. Que soit exalté Allah, le vrai souverain, ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. Et dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. L'Éternel est en train de dire, comprenez bien, voici un verset de Coran. Vous dites que c'est Mohammed qui a écrit, c'est lui qui récite. L'Éternel est en train de dire à Mohammed que ne te hâte pas de réciter. Donc, même si on t'a fait une révélation, tant que nous ne t'avons pas dit que la révélation est finie, tu ne dois pas te hâter de commencer à les réciter. Donc ici, ça, ce sont les preuves que c'est l'Éternel lui-même qui donne les ordres à Mohammed alayhi wa sallam de faire du Coran. Donc ce qu'il doit faire, ça ne vient pas de lui-même. Quelqu'un qui a écrit le Coran ne peut pas encore écrire contre lui-même. Que ne te hâte pas de réciter le Coran tant que ne te soit achevée la révélation. Je continue avec l'ex-sourate, pasteur. Ok. Maintenant, je prends la sourate 16, verset 102. Vous allez voir. Sourate 16, verset 102. Ok, je suis presque à la page. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ok, je suis là. Verset 102. Il dit. Ok, dit. Je vous ai dit, à chaque fois que Mohammed va parler dans le Coran, Allah dit, de lui donne l'ordre de dire. C'est le Saint-Esprit Gabriel. Gabriel, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit Gabriel qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. D'accord. Donc, ici là, ok, ici là, je suis en train de donner les passages du Coran où le Coran lui-même confirme sa révélation et comment ça a été révélé. Pas lui-même, c'est dans le Coran que nous lisons. Ce n'est pas que nous allons dire que oh, ça a été fait comme ça. Ce ne sont pas des faits historiques, ce sont des révélations d'Allah. Et maintenant, je vais prendre peut-être une dernière sourate, et juste pour vous dire le Coran. Maintenant, Allah, dans la sourate 75, je vais vous prendre la sourate 75, verset 17. Si j'ai bonne mémoire, vous allez comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à la sourate 75, verset 17. Ok. Au verset 17. Bon, j'ai bien dit que si j'ai bonne mémoire, donc ça veut dire que je n'ai pas eu bonne mémoire. Voilà. Mémoire. Oui, le disque dur est crypté. Voilà. Donc maintenant là, je prends le tout dernier sourate. Allah dit dans la sourate 59, verset 21. Lisons ça rapidement et je laisse place au pasteur. Sourate 59. Ok, je suis à la page. Si c'est la bonne page. Oui, c'est la bonne page. Ok, sourate 59, ok, verset 21. Voici ce que l'Éternel lui-même dit. L'Éternel dit, si nous avions fait descendre le Coran sur une montagne, ça c'est ce que l'Éternel dit, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah, et ces paroles, nous les récitons aux gens afin qu'ils les réfléchissent.
L'Éternel est en train de dire ici là que si le Coran que vous voyez, que vous chosifiez là, s'il avait fait descendre ça sur une montagne, vous auriez vu la montagne s'humilier et s'affaisser, se fendre, se fêler par crainte d'Allah. Parce que c'est la parole directement de l'Éternel. Voici comment le Coran parle de lui-même. Il y a autant de versets, je laisse place au pasteur. Et il me parle de comment la Bible parle d'elle-même, la Bible dans la Bible, comme j'ai fait ici pour le Coran. Allons-y. Merci Oustaz Moussa. Je voudrais rappeler aux téléregardeurs, vous pouvez appeler, envoyer votre SMS comme notre téléspectatrice l'a fait du Congo. Je sais que vous nous regardez un peu partout à travers le monde, notamment à Djurban et comment j'appelle. Voilà, en Côte d'Ivoire, il y a une forte concentration des téléregardeurs là-bas. Et voilà. Maintenant, nous revenons sur le pasteur. C'est vrai que quelques questions découlent, une fois de plus, sur cette révélation de Mohammed. De toute façon, nous allons revenir là-dessus. Alors, pasteur, nous introduisons tout de suite avec cette question. L'introduction de la Bible. Est-ce que la Bible se présente elle-même? Oui, déjà, j'ai commencé à dire une chose. Il a lu Sourate 2, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est quand il dit introduction. Ça, c'est des choses qui ont été arrangées par les hommes. Dieu n'a pas pris les papiers. J'ai ri. Dieu n'a pas pris les papiers et il a commencé, premier papier, je vous présente que ça, c'est des hommes qui l'ont fait. Et c'est un homme qui a dit qu'il a reçu l'inspiration de Gabriel et il appelle même Gabriel que Saint-Esprit. Vous voyez des choses. Alors, maintenant, je vous ai lu, le premier verset que j'ai lu était Timothée. Il a dit ceci: toute écriture, même si ce n'est pas la première page, parce que la première page de ma Bible me raconte comment Dieu a créé. Et c'est très important. La première page de ma Bible, je ne veux parler sur les pages. Ça, c'est le travail des hommes, ce n'est pas Dieu qui s'est assis, je répète, qui a pris le papier qu'on a fait avec le bois. Et Dieu a commencé à dire que voilà comment. Ça, c'est les hommes. Et j'ai dit que chacun défend. Il défend le Coran, non, qui était avec Mohamed. Et j'ai dit que qui me montre celui qui vient confirmer Mohamed dans le Coran. Ce qui me montre les prophètes, comme par exemple Esaïe qui vient confirmer, Jérémie qui vient confirmer, Jean qui vient confirmer ce qu'on a dit à Moïse. Qu'il me montre celui qui confirme comment quelqu'un peut être sale. Comment ça? Et je m'étonne à convaincre tous les millions de gens que je vois aujourd'hui. Une seule personne. Ils sont forts pour croire à lui. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ma Bible me dit que ce que je vais lire là, elle est inspirée. Donc ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Et pourquoi elle est inspirée? Quelle est son utilité? On dit utile pour enseigner. Pour convaincre, on ne sait pas pour convaincre les arbres, c'est pas pour convaincre les animaux, c'est pour convaincre les humains, les hommes. Elle me dit pour corriger, c'est pas pour corriger le mouton, c'est pour corriger l'homme. On dit pour instruire dans la justice, ce n'est pas pour instruire, je dis bien l'arbre. Et on dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je reprends l'autre dans Somme. C'est ce que j'aime la Bible. Il y a plusieurs qui parlent la même chose. C'est pourquoi s'il y a eu le livre qui est le plus vendu, qu'on connaît, c'est lui. Maintenant, dans Somme 19, il est dit ceci. La loi de l'Éternel, le verset 7, dans l'autre c'est 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Donc la loi ici là, c'est-à-dire qui est la parole de Dieu. Dans la Bible, on dit la loi de l'Éternel. Donc la Bible se présente. Comme il a dit qu'il veut qu'on présente. La loi de l'Éternel est parfaite. Première des choses. On dit elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Deuxième des choses. Troisième des choses. Le témoignage de l'Éternel est véritable parce que la Bible est le témoignage de l'Éternel. Il fait quoi? Il rend sage l'ignorant. Il rend sage. Donc voilà ce que la Bible vous apporte. Donc elle-même se présente. C'est qu'elle peut faire à un ignorant. Parce que l'homme ne connaît pas Dieu. Dieu est esprit.
Et Dieu doit donner sa loi qui est la parole. Parce qu'il y a la loi qui est la parole, tout l'ensemble de la parole. Il y a la loi qui est des instructions. C'est-à-dire dans la Bible, il faut connaître la loi dans la Bible a plusieurs sens. Mais ici, c'est la parole. C'est-à-dire de toute la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous n'allez pas lire la Bible sans qu'elle restaure votre âme, sans qu'elle vous sorte de l'ignorance. Et elle continue, elle dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Donc elle me dit déjà que ce qui est écrit dedans, elle est droite. On dit, elle réjouit le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Elle éclaire les yeux. Je crois que j'ai répondu en démontrant, on a écrit à qui? La Bible elle-même se présente comme étant une loi parfaite. Alors, je suis donc en train de dire donc ceci à mon frère. J'ai dit, la Bible, elle se présente. J'ai pris au moins 3 témoins. Je dis, je veux. Ici, là, ce n'est qu'un seul témoin. J'insiste. Lorsque la sourate 2 peut vous dire ce qu'il a lu, regardez. Lorsqu'elle peut vous dire, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible, accomplit le sale. Je vais vous dire ce qu'ils appellent sale. Et dépense dans l'obéissance de Allah de ce que nous leur avons attribué. Vous voyez un peu? Il y a aussi quelque chose que je rencontre et il va nous éclairer. J'ai rencontré dans le Coran le nous. Le nous. Nous l'avons. Nous l'avons. Je ne sais pas si c'est trop de respect par Dieu, qu'il respecte Dieu, qu'il dit nous. Nous avons. Et ce sont eux qui disent que Dieu est unique. Dieu n'a pas de collaborateurs. Mais chaque fois que moi je vais lire de certaines sourates, nous. Le nous là c'est qui? C'est Dieu seul, ou c'est Dieu avec les anges, ou c'est Dieu avec le Fils. Il faut qu'il nous explique ça. Et vous voyez, c'est le livre. Donc c'est quelqu'un qui commande. Ça, ce n'est pas Dieu qui peut dire ça. Hein? C'est-à-dire, il y a un nom là, comme moi je ne suis pas arabe, il y a le nom là, on dit si c'est Alifa, si c'est Lamani, là, quoi, là, qu'ils ont écrit. Et on dit, c'est le livre au sujet duquel. Donc c'est quelqu'un qui affirme, ce n'est pas Dieu qui est en train d'affirmer, c'est quelqu'un, c'est-à-dire ceux qui se sont assis, ils ont lu ce que Mohamed a laissé et ils veulent donc dire ici là que c'est le livre au sujet, ce n'est pas l'Éternel. Je veux qu'il me montre là où il dit, c'est moi Allah, dans le Surah 2, c'est moi Allah qui vous dit, c'est le livre au sujet, qu'il me prouve. Il n'y a pas Allah ici, on a seulement, c'est le livre au sujet, et c'est tout. Qui me montre que c'est Allah qui est en train de parler. D'accord. Oui, vous avez encore. Allez-y. Voilà. Et le verset 3. Voilà. Et le verset 3, il dit, qui croit à l'invisible et accomplisse le sale et dépense dans l'obéissance d'Allah. Comment Allah peut encore dire dans l'obéissance d'Allah? De ce que nous leur avons attribué. Vous voyez, c'est-à-dire que on a fabriqué. Hein? C'est-à-dire le Surah 2, le verset 2 ne montre pas que c'est Allah qui parle. Montre que c'est un commentaire que quelqu'un a donné parce qu'il faut amener les gens à croire. Et je vais vous démontrer si vraiment on peut faire foi. Parce que on est dans l'introduction. Je vais vous montrer certaines sourates. Et vous allez me dire, musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans chrétiens, si on peut faire foi à un tel livre qui cautionne certaines choses et qui encourage certaines choses, je préfère d'abord m'arrêter à ce niveau. D'accord, merci Pasteur Zier pour cette autre prise de parole. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, le standard il est ouvert. Hein. Merci également pour vous qui nous signalez que vous êtes connectés, notamment Marie-Ange qui nous regarde et depuis son bureau. Hein. Merci bien de choses à toi Marie-Ange. Merci également à ceux qui nous regardent du côté de Douala. Je voudrais signifier toute notre gratitude à cet oustaz qui m'a appelé en semaine me disant qu'il apprécie bien les émissions. De toute façon, quand vous êtes à Yaoundé, nous sommes bel et bien là. Alors, oustaz Moussa, maintenant, vous avez, je vous donne 7 minutes. Nous avons tous compris que le pasteur ne peut pas répondre à la question, parce que ce n'est pas possible. D'accord.
Le pasteur ne peut pas dire qui a reçu la Bible parce que c'est pas possible. Il va essayer de monter, il va descendre, il va aller à gauche, il va aller à droite. Vous m'avez posé la question. Je ne sais pas si vous m'avez posé cette question. Mais parce que j'ai répondu ce que vous m'avez posé. Voilà. Pasteur, le pasteur ne peut jamais répondre à cette question. Le pasteur a dit qu'il y a Jérémie qui a confirmé, il y a Moïse qui a confirmé. Ils ont confirmé quoi, la Bible? C'est écrit où qu'ils ont confirmé la Bible? Vous me posez la question, pour répondre. Oui, je vous pose la question. Je dis ils ont un message qui confirme. Ça veut dire que Esaïe a un message où l'Éternel reproche Israël et Dieu dit à Israël qu'il lui apportera une délivrance. Et Jérémie vient et il confirme ce message. C'est ce que je suis en train de dire. Il confirme la message. Est-ce qu'il y a un verset où ils ont confirmé la Bible? Qu'est-ce que vous... Je ne sais même pas. Je dis, je ne sais pas au juste. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Puisque vous avez dit qu'il n'y a pas... Attendez, pasteur. Je vous ai expliqué qu'est-ce que la Bible... Vous m'avez dit ceci. Oui. Il n'y a pas un verset où d'autres prophètes ont confirmé le Coran ou encore ont confirmé Mohammed dans le Coran. Oui. C'est ce que vous m'avez posé comme question. Oui. Mais je vous retourne la question. Et je vous m'avez dit, oui. Isaïe a confirmé, Moïse a confirmé. Ils ont confirmé quoi? Et je vous ai donc dit que la Bible, qui est en grec qu'on appelle Biblos, qui veut dire livre, qui veut dire livre. Voilà. Et j'ai dit, c'est un recueil qui a des livres dedans. Je suis d'accord. Jusqu'à ce point, je suis d'accord. C'est que vous m'avez posé la question. Allez-y, voilà. Alors, j'ai dit donc ceci que chacun donc avait un message que Dieu lui donnait. Moïse avait le message. Et après Moïse, il y a 17. Ça veut dire que quand vous me posez la question, qui a écrit la Bible? Je vous ai donc posé la question. Je n'ai jamais demandé qui a écrit la Bible. Oui, vous m'avez demandé qui? Dieu a révélé la Bible à quel prophète? Le nom du prophète qui a Dieu a révélé, si nous révélons donc sur la Bible comme étant et le livre reçu par les prophètes, je vais dire que Dieu a révélé la Bible à Moïse. Il a révélé la Bible au prophète. Il a révélé la Bible à Jésus-Christ. Pourquoi vous n'êtes pas différent aussi, non, pasteur? Différent comment? Voilà. Comment la Bible qui vient après la Torah? Tu dis que Dieu a révélé la Bible. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Vous n'avez pas compris. Ok, d'accord. Vous n'avez pas compris. Pasteur, on avance. C'est que vous expliquez de la Bible. Oustaz Moussa, vous permettez. Pasteur, on avance. Oustaz Moussa, juste une question. Juste une question. Il a dit que tu ne lui poses même pas encore commencé. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai même pas encore commencé. Allez-y, commencez. Depuis là, on n'a même pas posé une question au pasteur. Et comment ça? Même pas une. Posez alors, je vais répondre. Non. Parce que quand je vais commencer à parler, il y a des clans sur quoi? Commencez Oustaz Moussa. Oustaz Moussa aime trop se plaindre. Même quand il a plus de minutes, il va se plaindre. Pasteur, oui, allez-y. Vous dites que 1 Timothée 2, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, c'est là où vous vous accrochez donc pour donner la crédibilité à la Bible. Donc vous êtes en train de parler d'un recueil ou d'un rassemblement, c'est-à-dire que, autrement dit. Mais vous dites que toute écriture est inspirée de Dieu. Moi, j'écris maintenant que je vais tuer le pasteur après. C'est Dieu qui m'a inspiré de vous dire ça. En tout cas, c'est votre temps de parole, je vais répondre. Pourquoi ça? C'est votre temps de parole. Quelle toute écriture? Dans la Bible, on doit charger les excréments dans le pain là pour manger. C'est Dieu qui a demandé ça, quoi. Dans la Bible, quand tu as trop de problèmes, il faut boire de l'alcool pour que tu oublies ça. C'est Dieu qui a inspiré ça. Aïe. Il y a des versets clairs. Quand Dieu a révélé la Torah à Moïse, il a dit, Moïse, c'est écrit noir sur blanc que Moïse a reçu ça de l'Éternel. L'Éternel lui m'a confirmé qu'il a remis ça à Moïse. Mais pour la Bible, vous vous cachez derrière la révélation où tout ce qui est écrit est une révélation émanant de... Pourquoi vous dites ça? Dites que ça n'existe. Quand vous posez une question, si ça existe, dites que ça n'existe pas. Si ça existe, vous dites oui, ça existe. Voici le verset. Vous voulez que je réponde? Ok. Vous voulez qu'elle réponde? Voici la question. Vous voulez que je réponde? Oui, répondez. Je vous donne. Mais je vous donne alors la question, non? Oui. Le nom du prophète qui a reçu la Bible. Mais c'est ça que je parle. Je réponds sur toute écriture. Je vous réponds. Je ne suis pas dans toute écriture. Mais vous voulez dire des mauvaises choses. Mais vous ne dis pas de mauvaises choses. Je vous ai lu le Coran. Elle n'est pas en train de dire. Pasteur, regardez. Maintenant, on revient. Je vous lis. Laissez que je vous réponde sur toute écriture. Vous dites que ce n'est pas que je vais tuer le pasteur. Pasteur, permettez. Je vais poser une question là-bas. Pasteur, regardez la. Vous êtes prêt à vouloir dire des mauvaises choses. Pasteur, regardez la. Regardez la beauté du Coran. Quelle beauté? Quelle beauté du Coran? Souffrez un peu, non, pasteur? Oui, allez-y. C'est son temps de parole. Quand j'ai pris les versets ici, je vous ai parlé du Coran dans le Coran. Oui. Comment l'Éternel a parlé du Coran. Oui.
Et maintenant, je vais continuer. Je vous prends encore la sourate 17 que je voulais prendre, la sourate 75 que je voulais prendre là, au verset 17. Vous allez comprendre ce que l'Éternel a dit par rapport toujours au Coran. Il est écrit. Sourate 75, verset 17. Son rassemblement. Écoutez, je commence même au verset 14. Comprenez? 75? Oui, verset 14. Commençons au verset 14. Allah dit, ça c'est par rapport au Coran. Il dit, mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même. Au verset 15. Quand même, il présenterait des excuses. Verset 16. Voici ce qu'Allah dit. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. La récitation du Coran. L'Éternel donne les directives. Comment réciter même le Coran. Et il continue au verset 17. L'Éternel dit, son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombe. Voilà ce que l'Éternel dit. Son rassemblement dans ton cœur, sa fixation dans ta mémoire nous incombe. Ainsi que sa façon, ainsi que la façon de le réciter. Oui. C'est pour cela que vous voyez la récitation du Coran. On ne s'est pas lever un matin pour faire quoi que ce soit. Tout vient de l'enseignement de l'Éternel. Même la façon de réciter le Coran, c'est l'Éternel qui l'a dit comment on doit le faire. Voici un livre authentique. Parlez-moi de la Bible dans la Bible. Vous partez prendre les Isaïe, ils ont connu la Bible. Chacun a reçu une révélation à son temps opportun. Moïse a reçu sa révélation à son temps opportun, qui ne sait pas ce qu'on appelle une compilation. D'accord, merci. Oustad. Allez-y. Moïse ne savait pas ce qu'on appelle une compilation. C'est-à-dire que tout ce qui est entré dans la Bible, je vous dis que Moïse a reçu la Bible. Et vous-même, vous dites que la Bible est un recueil. Quand est-ce que Moïse a reçu un recueil? Si ce n'est la Torah. La Torah qui était un livre bien précis, avec des missions précises à l'intérieur. Vous avez peur de dire qu'aucun prophète n'a reçu la Bible. C'est ce que vous avez peur de dire. Personne n'a reçu la Bible. Si ce n'est peut-être les historiens qui se sont assis avec des contradictions graves. Et moi, je vais vous dire un truc dès maintenant là, pasteur. Moi, je vous ai parlé du Coran dans le Coran. Je vous ai parlé du Coran dans le Coran. Maintenant, voici le Coran. Je vais montrer ça à la télé. Voici le Coran. Vous voyez ici, voici l'arabe. Et ici, c'est le français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la traduction est une trahison de l'original. Ça, c'est clair. Ça, c'est systématique. Et maintenant, là, il y a le livre, il y a les textes de révélation à côté. Pourquoi? Parce que s'il y a ambiguïté dans la traduction, vous faites référence à la révélation. Qu'est-ce que la révélation a dit? Parce que de toutes les façons, la traduction aura quelques petites différences. Et maintenant, là, dans la Bible, pasteur, montrez-moi le texte de révélation dans la Bible. C'est-à-dire que le texte authentique. Jésus n'a jamais parlé français, pasteur. Jésus n'a jamais parlé français. Moïse n'a jamais parlé français, la Torah dont vous êtes en train de parler là. Si vous avez un livre, tout un bloc de livres en français, le taux de crédibilité que vous donnez à ceux qui ont traduit, c'est combien? Quel est le taux? Et pourtant, tout le livre, tout ce que vous avez, c'est une traduction. S'il y a les textes de révélation, apportez ces textes de révélation, on fait la comparaison. Si ces textes-là, si jamais ça existe même, voici le Coran. Allez en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, partout où vous voulez, pasteur. Le même Coran que j'ai ici, c'est ce que vous allez trouver là-bas, avec le même nombre de chapitres, le même nombre de sourates, pas moins, pas plus, pasteur. Mais dans la Bible, s'il vous plaît, il y a combien de versions de Coran, de Bible, je vous en prie? Je ne peux pas citer. Il y a des versions, avec des congrégations, donc ils ne sont pas d'accord avec les autres, utilisant les mêmes Bibles. Vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, mais vous ne serez jamais d'accord avec le livre que les témoins de Jéhovah utilisent. C'est la même Bible. De qui cette révélation-là vient, pasteur? Vous parlez maintenant de la division au sein de l'islam. Nous n'avons pas de division. On va le démontrer. Ici, dans l'islam, On va le démontrer. il y a ce qu'on appelle les malentendus au niveau des compréhensions. Excusez-moi. Mais tous les musulmans de la planète Terre, je parle de la planète Terre, que ce soit sous terre ou souterrain, ils savent que Allah, le nom de Dieu, créateur de cieux et de la terre, c'est Allah. Et ça, c'est dans le Coran. Tous les musulmans de la planète Terre savent que le prophète, le dernier prophète envoyé à toute l'humanité tout entière s'appelle Mohammed alayhi wa sallam. Tous les musulmans de la planète Terre, personne ne peut te donner ou bien t'offrir ou bien te montrer un Coran qui est au-delà de 114 sur la pasteur. Ça n'a jamais existé. Si ça existe, montrez-nous ici là. Ça n'existe pas. Le Coran reste un et unique. Et Allah l'a bien dit dans le Saint-Coran que lui-même, Allah, il prend charge d'être gardien de ce livre-là. D'accord. Nous sortons avec une question, Oustaz Moussa, avec votre permission.
Tout à l'heure, dans le déroulé de la présentation du Coran, j'ai pu relever quelques questions concernant la présentation qui, selon vous, est de Allah. Comment Allah, qui est le Tout-Puissant, puisse prendre sur lui de travailler avec quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui? Parce qu'il dit nous. Quand il dit nous, c'est-à-dire l'ensemble, à demande que la conjugaison. Ah, j'ai même oublié de répondre ça au pasteur. Voilà. Pasteur, Allah dit nous. Ça, c'est une formule de langage qui s'utilise en la langue arabe et en la langue hébraïque. Même dans la Bible, il y a nous. Mais excusez, pasteur, souffrez. C'est que peut-être que vous êtes ignorant de votre propre Bible. Quand l'Éternel dit dans la Bible, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y avait quelqu'un. Donc Dieu était avec quelqu'un. Donc au commencement, Dieu avait quelqu'un. Genèse le monde. Ok, Dieu était avec qui? Genèse le monde. Dieu était avec qui, pasteur? Dites-nous avec qui Dieu était. Quand il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ça c'est le début. Ça c'est la création, le début de la création. Dieu était avec qui? La Bible le démontre. Vous voulez discuter? Dites-moi avec qui Dieu était. Vous voulez démontrer? Mais vous voulez que je vous démontre? Dites-moi, oui, démontrez-moi. Dieu était avec qui? Laissez donc. Si vous n'avez pas le monopole. Allez, voilà, allez-y. Voilà. Oui. Au pasteur, moi je vais vous relancer. Oui. Et ce n'est pas fini. Non, je vous appelle, c'est la même question que vous avez posée. Et dans la Bible, dans Genèse, je vais vous donner le chiffre du verset. Je vais vous laisser le soin de poser la question. L'Éternel dit dans la Bible, dans le livre de Genèse, l'Éternel dit ceci: l'homme est déjà comme nous. C'est-à-dire que il est déjà l'un d'entre nous, parce qu'il a le pouvoir de domination sur les autres créatures. C'est dans la Genèse. Quand il dit nous, il est avec qui? Voilà. Moi, je voudrais vous poser une question. Voilà. Et tout à l'heure, il est relevé que dans le Coran, il y a nous qui revient à plus d'une fois. Et je pense que dans tout le Coran. Mais maintenant, est-ce que dans la Bible, d'une manière spécifique, ce nous-là peut être remplacé, que Dieu a parlé de lui-même, disant peut-être je d'une manière. Là, il y a nous qui ressort, mais est-ce qu'il y a une spécificité, peut-être un passage biblique qui démontre que non, là, il parle de lui-même. Il parle que c'est lui seul qui parle. Déjà ici, je remercie parce qu'il n'a pas nié qu'il y a le nous. Et il se défend. Et il veut venir s'abriter sur la Bible. Non, j'ai dit que ce langage-là s'utilise en arabe et en hébraïque. C'est ça que je dis. C'est un peu comme, je vous relance mon pasteur, c'est un peu comme en français. Nous parlons français ici. Si je dis, pasteur, vous, je vous vois, vous n'êtes pas avec quelqu'un. Vous pouvez encore appeler, hein, vous pouvez rien. Vous n'êtes pas avec une personne. C'est parce qu'il parlait. Non, je sais que vous allez dire, c'est parce qu'il parlait que je me suis arrêté. C'est comme en français. Quand je dis pasteur, quand je dis que vous ne vous plaignez pas. Non, attendez pas. Non, vous allez parler. Je vais juste recadrer quelque chose. Quand je dis pasteur, en français, juste 30 secondes. En français, c'est vous. C'est comme dans le langage des autres, c'est nous. Je vous ai dit qu'en arabe, ça se dit. D'accord, merci. En hébraïque, ça se dit. Comme en français, ça dit vous. Permettez, je reviens vers le pasteur. Ok, je lis Genèse 3, verset 22. J'ai dit qui nous explique le nous là. Bien, il n'explique pas. La Bible dit, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu l'un. C'est ce que je vous disais. Laissez que je lise. Allez-y. Vous n'aviez pas le monopole de la Bible. Allez-y, pasteur. Okay. Ouais. Prenez le temps de bien lire la Bible. Ouais. L'Éternel Dieu, première des choses, l'Éternel Dieu, donc c'est déjà d'abord une personne, dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le. Maintenant, comment Dieu peut encore dire à lui-même, empêchons-le. Dieu parlait à qui? Voici les gens qu'il parlait. Il dit, empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Voici, la Bible dit, verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agissaient une épée. Ça veut dire que ici, l'Éternel est en train de parler avec les gens. Le nous là, la Bible dit les chérubins.
les voilà. Je présente aussi à mon Dieu vision. Donc, le nous ici, l'Éternel n'est pas seul. La même manière ici que dans le Coran, chaque fois on parle de Gabriel, le Saint-Esprit. Est-ce que Gabriel, c'est Dieu lui-même? N'est-ce pas? On voit que Dieu envoie un messager appelé Gabriel. Est-ce que Dieu ne peut pas parler à Gabriel? Puisque Gabriel, il est invisible. Il se manifeste quand il vient apporter un message. Donc ici, le nous ici montre que Dieu n'était pas seul. Et nous avons Jean, même comme il ne croit pas. Moi je crois ce que ma Bible me dit. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec l'Éternel. Et la parole était Dieu. Donc on voit ici bel et bien que Dieu était. Il n'était pas seul. Alors je suis en train de dire ici, c'est pas parce que le Coran est en train de dire une chose comme moi je dois changer. J'ai dit qu'il faut que le Coran me montre là où la Bible est falsifiée. Ok, j'ai lu ici. Quand j'ai dit toute écriture est inspirée de Dieu. Pasteur, avant de partir là-bas. Non. J'ai une question sur le nous. Non, vous avez déjà expliqué. Vous avez déjà expliqué sur le nous. J'ai dit, j'ai une question. Vous avez déjà expliqué. Pasteur, vous ne m'avez même pas laissé depuis le départ. J'ai dit ceci. Il est avec qui? Permettez qu'il chute d'abord. Je vous ai montré que dans Jean montre qu'il avait quelqu'un. Je vous ai montré dans Genèse 3, verset 22, que l'Éternel, on cite même les chérubins. On cite les chérubins. Alors, je suis en train de dire ceci. Quand vous allez lire Apocalypse chapitre 4, on ne va pas vous montrer l'Éternel avec seul. On va vous montrer l'Éternel avec les autres êtres qui sont avec lui. Dieu n'a jamais été seul. Dieu est unique, mais Dieu n'a jamais été seul. C'est ça que vous devez comprendre. Il est unique parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses, mais Dieu a tout autour de lui des gens. Et Apocalypse chapitre 4, et votre Coran le démontre, parce que votre Coran cite Gabriel, votre Coran cite les anges. Les anges sont les humains, ou les anges sont les êtres célestes. Il faut que vous répondiez aussi. Alors je suis en train de dire ici que lorsqu'on a parlé de l'écriture, toute écriture est inspirée. C'est-à-dire que c'est une conséquence de ce qu'on a dit en haut et que je voulais lire rapidement. Oui, allez-y rapidement. Voilà, c'est-à-dire voilà la conséquence du verset qui est dit en bas. Il est dit ceci. Aïe, 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 j'ai pris Hébreu au lieu de 2 Timothée. Au lieu de 2, comme je cours maintenant avec le temps. Ok. Calmez-vous, pasteur, voilà. Ça va aller. Maintenant, pourquoi il dit cette écriture, toute écriture est inspirée de Dieu? Je prends ici seulement en haut. On dit, toi, demeure au verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Les choses que tu as apprises. Et reconnais certaines, sachant de qui tu les as appris. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et cela donc qui vient au verset 16. Toute écriture est inspirée. Donc toute écriture qui est inspirée, c'est ce qui répond ici là, les saintes lettres qui sont déjà à l'intérieur. Ce n'est pas que je vais écrire, que je vais tuer le pasteur qui est inspiré. Pasteur, j'ai une question. Il a dit que c'est fini. Je suis en train de répondre ce que vous m'avez posé comme question. Toute écriture, ce sont les saintes lettres. Il a dit que c'est fini. Merci, pasteur. Il a dit que c'est fini. J'ai les questions. Oustaz Moussa, j'ai 2 questions. Permettez. Vous avez 2 minutes pour vos 2 questions. Pasteur, aura également 2 minutes pour répondre. On dit que au commencement, Dieu créa l'homme. L'homme que Dieu a créé là, c'est Adam qui est la première créature humaine. Et Dieu dit dans Genèse 1, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image. Je veux savoir, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il s'agit ici de l'image de qui? D'accord, merci. Non, il doit répondre. Je suis en train de... Oui, c'est bon. J'ai dit ceci. Oui. Je n'aime pas des débats où les gens croient qu'ils ont le monopole. Je n'aime pas le monopole, parce que c'est une question. Le débat que je fais, je ne suis pas payé pour l'énergie que je sors. Nous le faisons pour édifier les gens. Mais alors, quelqu'un ne doit pas avoir le monopole. Quand vous posez, je vous ai répondu. J'ai pris dans le même génère et vous m'avez posé. Laissez-moi. Vous n'êtes pas une police pour en train de vouloir, mais laissez que je reprenne.
Voilà. Je sais que vous voulez dire à vos auditeurs que le pasteur a été coincé. Moi, je ne fais pas dans ces choses. J'ai dit ceci. Vous aviez posé une question. Je vous ai montré un exemple toujours dans Genèse que vous aviez cité. Oh, Dieu dit, l'homme est devenu l'un. C'est le même Dieu qui dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est le même Dieu qui vient dire dans Genèse 3 que l'homme est devenu comme l'un. Ce n'est pas les deux dieux. Et il dit empêchons-le. Et je vous montre qu'il y avait des chérubins. Ça veut dire ici Pasteur, que l'homme, non, Merci. l'homme que tu veux défendre, c'est parce que vous ne voulez pas accepter la divinité. Il n'y a plus de questions parce que nous sommes arrivés au terme de cette... Vous êtes coincé dans votre loup. Vous voulez d'abord balancer ça dans la Bible. Non, SP. Vous voulez balancer ça dans la Bible. SP. Oui. SP. Oui. Normalement, la thématique d'une question, c'est que quand on pose la question, même si la question est la plus bête possible de la terre, on doit répondre à Mais c'est ce que je viens de répondre. Parce que j'ai Pourquoi vous voulez que je réponde la question selon vous? Pas que selon Je suis en train de répondre. Non, il y a des questions. Vous êtes un imam, je suis un pasteur. Ça veut dire il y a des questions que quand je dis, poses, c'est pour édifier le vous m'avez posé une question. Et je vous m'avez posé une question. Voilà, j'ai répondu à ta question. Si vous ne voulez pas croire dans ce que je vous dis, ça vous engage. Pasteur. Ça vous engage. Non, c'est que vous avez dit là n'est pas la réponse à la question que j'ai posée. J'ai dit ceci. Je vous ai dit, vous m'avez posé la question. Et j'ai répondu à parce que là, vous êtes en train d'attribuer au Coran ce que le Coran est. Vous dites au Coran que Dieu était avec les gens quand il dit nous. Quand l'Éternel dit nous dans le Coran, c'est dire qu'il est avec les gens. C'est ça que je suis en train de vous dire que c'est un langage qui s'utilise avec les gens dans le Coran. Portez-vous bien. Il était avec les gens. C'est pas moi qui ai écrit le nous, c'est vous-même. C'est ça, je suis en train de vous dire ceci, pasteur. J'ai posé une simple question. Quand l'Éternel dit faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, c'est l'Éternel qui parle. Pendant que l'Éternel parle comme ça, ils sont à combien? Voilà la question, pasteur. Il n'a pas coupé. Voilà l'émission qui passe. Ils sont à combien? Non, l'émission n'est pas finie, c'est coupé. C'est pas coupé. Sauf si tu es Vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi.